vous regardez lvatv.ca. Voici les dernières nouvelles agricoles et agroalimentaires au Québec. Si les consommateurs québécois paient leur litre de lait plus cher depuis février dernier, cette hausse de prix ne s'est visiblement pas retrouvée dans les poches des producteurs laitiers. Le prix d'un litre de lait payé aux producteurs est passé de 78 cents en avril 2014 à 64 cents en avril 2018. Et les producteurs de lait craignent que la valeur de leurs produits ne diminue encore pour eux. Le porte-parole de l'Institut Jean Garon, Simon Bégin, a pris position sur ce sujet. Il y a des gens dans le secteur qui croient que cette chute du prix du lait arrive au bien mauvais moment ou à un bon moment selon le point de vue, au moment où la survie de la gestion de l'offre est en cause, au moment où il y a des grandes négociations avec les Américains. On sait très bien que l'avenir de la gestion de l'offre est sur la table face aux sanctions annoncées sur l'aluminium et le fer. Quelle va être la monnaie d'échange que le Canada va amener sur la table? Beaucoup croient que ça va être la gestion de l'offre. Depuis notre fondation en 1956, il nous importe de mettre des produits et des services en nutrition animale à la disposition de la ferme familiale afin qu'elle puisse être compétitive. Belle-Île Solutions Nutrition. Après tout, on nourrit ce que vous mangez. L'Union paysanne sera entendue en juin prochain, lorsque son président Maxime Laplante demandera à la Régie des marchés agricoles l'ouverture du droit de produire, c'est-à-dire de permettre aux petits éleveurs de vendre plus de 99 poulets par an ou plus de 24 dindons, ou encore d'avoir le droit de vendre des œufs de plus de 100 poules sans avoir à payer les quotas et subir les contrôles des fédérations de l'UPA. Dans un communiqué publié sur son site, le président de l'Union paysanne, Maxime Laplante, écrit que ce débat sera un affrontement face au monopole de l'agriculture qui fera tout pour protéger ses fiefs au déni de la population du Québec. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Laurent Lessard, et le président directeur général de la Financière agricole du Québec, Ernest Desrosiers, ont annoncé un changement majeur en matière de financement pour le monde agricole. La limite d'engagement financier concernant la garantie de prêt passe de 5 à 15 millions de dollars afin d'offrir un levier financier pour les entreprises possédant des actifs importants et présentant un potentiel de développement. Cette nouvelle offre, déclarée en lien direct avec la politique bioalimentaire 2018-2025, s'appliquera tant à la production primaire qu'en agro-transformation. De passage sur le plateau de lvatv.ca, l'ex-secrétaire d'État à l'agriculture du gouvernement libéral à l'époque de Jean Chrétien, Gilbert Normand, se montre clairement favorable au pluralisme syndical. Parce que c'est pas normal que l'UPA ait plus de pouvoir que le MAPAC. Est-ce que c'est le cas? Là, moi, je vous cite... À mon avis, oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. À mon avis, oui, c'est le cas, de la façon que c'est géré actuellement. Et non, définitivement, l'UPA est un organisme qui emmène très large. D'ailleurs, on en a parlé tantôt par rapport aux autres provinces. Et pour les politiques, si le gouvernement veut faire des changements dans ses politiques du monde agricole, il n'y aura pas le choix à ce moment-là je ne dirais pas d'écraser, mais au moins de maîtriser l'UPA. L'ex-maire de Montmagny, de passage dans les nouveaux bureaux de l'Institut Jean Garon, a profité de son passage à la web télé pour rappeler le bon souvenir qu'il a de l'homme alors qu'il partageait les repas dans un établissement de Montmagny. Moi, Garon, pour moi, c'était un vrai politicien. C'est un homme qui savait ce qu'il voulait, qui disait les vraies choses au bon moment, puis qui n'était pas gêné de les dire. Disons que c'était pas le politically correct. On a eu des bons échanges, M. Garon et moi. D'ailleurs, M. Garon était un adepte et un client régulier du Manoir des Érables. Oui, tout à fait. Je connaissais très bien Renaud Cyr. Puis on a souvent partagé la même table avec Renaud Cyr, des fois qui venait mettre son grain de sel, en plus de nous faire la cuisine. Alors, ça donnait des bonnes discussions. Enfin, si vous aviez acheté du porc au Japon, chez Costco Japan, il serait québécois. La chaîne de 26 magasins a remplacé le porc américain par du porc québécois, réfrigéré, non congelé, qui se conserve pendant 21 jours. C'est entre autres ce que l'on apprend à la lecture du texte d'une entrevue avec Lucie Tremblay, déléguée générale du Québec à Tokyo, par le correspondant de la vie agricole là-bas, Richard Smith. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles agricoles et agroalimentaires partout au Québec.
À la prochaine.